Comme vous le savez, cette vente aux enchères va nous permettre d'aider nos amis amateurs de tennis d'Amérique du Sud. Qui dit mieux que 50 pour ce bel article que nous a donné notre adorable Monique? 60. 60, c'est déjà beaucoup mieux. 61 fois pour le foulard qui a caressé la splendide chevelure de notre championne. 62 fois et 63 fois. Allez, file dans ton panier. Bonsoir. Bonjour, Madame Dobler. Je vous remercie d'avoir accepté d'en parler encore une fois. Je laisse le sac ici, ça vous va? Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Je ne bois pas. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais moi, Vous préféreriez peut-être un verre d'eau ou un jus de Je ne fruits? viens pas faire ça long, je ne m'éterniserai pas. Mais allez-y. Ai-je besoin de vous redire que vous vous êtes mise dans une situation épouvantable? Non, c'est inutile. J'exige que vous vous en teniez à ce que nous avons dit. Parce que sinon... Je sais ce qui m'attend si je ne m'y tiens pas. Voici maintenant un magnifique casque colonial que notre cher président a souvent porté au cours des nombreux safaris auxquels il a participé. Je vous propose de commencer la mise à prix à 100 €. 120. 120, c'est bien, mais je suis sûr que vous allez faire beaucoup mieux. 120 une fois. 150 €. 150 pour cette merveille qui les vaut bien. 160 €. 160, je vois que l'assistance commence enfin à apprécier ces objets à leur véritable valeur. 160 une fois. 170. 170, je vous remercie de tout cœur. 170 une fois, 200. 200 et on n'en restera pas là, j'en suis sûr. Alors je dis 200 une fois, 200 deux fois, 220. 220, voilà une offre charitable. 220 une fois, vous en proposez plus? Non, désolé. Alors 220 une fois, je dis 220 deux fois et je dis 220 trois fois. Adjugé, vendu et félicitations à Maître Lessing. Et je fais quoi avec ça maintenant? Vous allez parcourir la lointaine Afrique. Très jolie pièce. Vous vouliez faire monter les enchères ou il vous plaisait vraiment? Je voulais aider à œuvrer pour une noble cause, seulement je déteste les chapeaux. Le voyage au Maroc, il y a presque 2 ans. Ça tient toujours pour vendredi? Oui, sauf imprévu de dernière minute. Bonjour à Fritzi. Entendu. Je ne me rappelle pas vraiment. Agence de voyage Dobler. Ah, bien sûr, oui. Je crois que j'aurais fini par m'en souvenir. Vous êtes resté trop longtemps sans venir nous rendre visite. Ça doit être ça. Merci de m'avoir accompagné. Ce n'est pas toujours évident de trouver un taxi quand on est dans ce quartier. Je n'ai même pas eu à faire de détour. Vous devriez passer nous voir. En ce moment, on a des offres très intéressantes. Dès que je pourrai prendre des vacances, je viendrai. D'accord, prenez soin de votre merveille coloniale. Rassurez-vous, je n'y manquerai pas. Au revoir, et merci encore. Au revoir.
Qu'est-ce qu'il y a, Danny? Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est... Danny, rentre vite. Allez, viens. Hertha! 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 Mais réveille-toi! Hertha! Réveille-toi! Reprends tes esprits, allez! Arrête! Dans le jardin, il y a une femme, c'est ta patronne! Oui, elle est venue me voir tout à l'heure. Madame Schulte est étendue par terre, elle est morte! Arrête! Vous allez bien, Elga? Oui, et vous? Oh, vous partez en vacances sous les tropiques, de toute évidence. Non, malheureusement. Je me demandais juste dans quel pays ce casque s'était promené. Ah, je me le demande aussi. Salut, Joseph. Salut, cher maître. Je suis à toi dans une seconde. C'est pour le tribunal de grande instance. D'accord, et ça c'est pour vous. Tu pars où et quand? Tiens, essaie-le pour voir. Très amusant. Pour le moment, les voyages, je ne peux qu'en rêver. Et ce casque, je l'ai acheté à une vente de charité. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez me l'offrir. J'ai toujours rêvé de faire un safari. Il vous va très bien, Elga. Allô? Vous pouvez me dire votre nom? Je vais voir. Un certain monsieur Doppler. Je le prends. Il veut me vendre en voyage. Les signes. Alors, comment ça va depuis hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci d'être venu. J'ai téléphoné au procureur. Le rapport d'autopsie n'est pas terminé. Mais apparemment, la victime a été frappée par derrière et avec quelque chose de pointu. Oui. Votre femme est là? Oui, elle est terriblement choquée, elle n'a pas été travaillée. La police la soupçonne d'avoir un rapport avec tout ça. Ils lui ont dit de se présenter au commissariat. Je vous en prie, entrez. Vous avez découvert le corps juste après être descendu de ma voiture, c'est ça? Oui, j'ai d'abord cru qu'elle était tombée. Mais quand je me suis penché sur elle, j'ai vite compris qu'elle était morte. Et votre femme était toute seule à la maison? Je l'ai trouvée endormie dans sa chambre. Elle avait bu. Et oui, comme d'habitude. Ma femme, voici Maître Lessing. Bonjour, madame. Enchantée. Si vous voulez parler avec ma femme en tête-à-tête, je vous laisse. Non, non, vous pouvez rester. Alors, asseyons-nous. Je vous en prie. Merci. Écoutez, maître, il paraît que je suis suspecte aux yeux de la police et je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'aurais... La victime était votre patronne? Oui. Vous travaillez pour la maison Luberville? Oui, notre agence de voyage ne marche pas aussi bien que nous le souhaiterions. Nous avons besoin d'avoir des revenus supplémentaires. Nous avons beaucoup travaillé, tout bâti ensemble. L'agence et la maison. Il n'y a vraiment rien que nous n'ayons fait ensemble. Votre patronne venait souvent vous voir? Je crois que c'était la première fois. Vous croyez? J'en suis sûre. Dans ce cas, elle devait avoir une excellente raison pour venir vous voir. Je travaille comme comptable dans cette maison. Nous avons eu un redressement fiscal dernièrement, mais je n'ai rien pu faire pour l'éviter. Il était parfaitement justifié. Merci. Madame Schulte vous avez prévenu de sa visite? Oui, un peu avant. Et elle est restée combien de temps? Peut-être 1 heure, oui, à peu près. Et quand elle est partie, vous l'avez raccompagnée jusqu'où? Tu m'as dit que tu n'étais pas sorti de la maison. Oui, jusqu'à la porte. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Dans le jardin ou dans l'allée? Votre mari a trouvé la victime à quelques mètres de la porte. Le chien en a profité pour sortir parce que c'était son heure, mais à part ça, je ne vois rien.
Qu'avez-vous fait après le départ de Madame Schulte? Oh, j'ai pris un verre ou deux et je me suis dit que j'allais attendre mon mari. Mais ensuite... Oh, c'est bizarre. Je suis montée dans notre chambre à l'étage. Je me demande comment... Oh, excusez-moi. Vous n'avez que des souvenirs partiels de cette soirée. C'est tout à fait normal, non? Elle est sous le choc. Cette histoire, c'est trop pour elle. Non, c'est vraiment pas possible. Mais regardez-les. Elles ne savent même pas marcher. Vous vous foutez de moi. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et qu'elles ont beaucoup de grâce. Oh oui, elles ont autant qu'un porte-manteau. Bon, j'en ai marre, je vais changer d'agence. Bon, je vais vous en envoyer d'autres. Madame la baronne, quel plaisir. Je suis ravie de vous voir. Faites un tour et je vous rejoins dans quelques Bien, instants. très bien. Que désirez-vous? Je me présente, maître Lessing. Je n'ai pas le temps, désolé, maître. Vous devrez le trouver, je représente Madame Dobler. Vous ne devriez pas plutôt être avec elle? La police est venue ici il y a 2 heures et je leur ai dit tout ce que j'avais à dire. Et voyez-vous un inconvénient à me le répéter? Un inconvénient majeur puisque je n'en ai pas envie. Bonne journée. Madame Dobler m'a dit que vous avez eu un redressement à la suite d'un contrôle fiscal. 10 000 €, rien de bien méchant. Mais cette bagatelle a quand même poussé votre patronne à aller voir Madame Dobler chez elle. Qui vous a dit qu'elle y est allée à cause du redressement? Si vous connaissez la vraie raison, vous pourriez me la dire? Je vais vous la dire pour vous enlever les illusions que vous avez sûrement sur votre cliente. Madame Dobler a détourné au cours des 10 derniers mois 400 000 € des fonds de roulement et les a mis dans sa poche. Elle ne vous en a rien dit? Non, je l'ignorais. Il y a 4 jours que ça a été dévoilé. Madame Dobler a promis de tout rembourser dans 48 heures. Elle a jugé préférable de ne plus venir travailler. Eh oui. Et donc hier, Madame Schulte a décidé d'aller lui rendre une petite visite. Seulement cette visite lui a été fatale. Vous avez d'autres questions? Oui, j'en ai une dernière. Quelle est votre fonction ici? J'étais chargé de satisfaire les besoins intimes de la patronne. Et je suis le styliste de la maison. Satisfait? Pour aujourd'hui, oui. Elle va revenir. Pourquoi ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense? Parce qu'en fait, le sondage d'opinion, c'est mon hobby. Hein? Moi, mon hobby, c'est de me curer le nez. Ah bah oui, je vois ça. Vous habitez ici? Oui, je rentre ici pour dormir, en général. Dans la journée, je préfère être en compagnie de joyeux drilles. Ah, dans un bar? Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de futé, vous. Moi, j'aime bien les futés. Peut-être que vous avez vu quelque chose. Hier, une femme a été tuée de l'autre côté de la rue. Peut-être qu'elle a crié. Vous devriez annoncer tout de suite que vous êtes un fouineur. Ah, psychologue, hein? Matula. Pourquoi, Matula? C'est mon nom. Ah, bon. Le mien, c'est Oprecht. Vous savez, hier soir, la femme, je ne l'ai pas entendue crier, non, mais de la salle de bain, j'ai entendu un truc. C'est la première chose que je fais en revenant à la maison. Je vais dans la salle de bain, parce que là-bas, au bistrot, c'est tellement sale. Maintenant, avec tous les trucs qui traînent, il faut faire attention, sinon on attrape n'importe quoi. Comme je vous disais, j'ai entendu une voiture s'arrêter en face et j'ai vu quelqu'un. J'ai vu une femme descendre de la voiture. C'était elle? Oui, c'était peut-être elle. Et c'était peut-être pas elle. En tout cas, elle est descendue de voiture. Elle a sonné, on lui a ouvert et elle est entrée dans la maison. Et la voiture? Elle est repartie. Un taxi?
Non, une voiture, de sport plutôt, oui, et décapotable. Quelle couleur? Elle était rouge, oui, rouge. Regardez un peu qui arrive. Une vraie lady. Tout le contraire de moi. Toujours fraîche et bien mise. Et qui n'abuse jamais de l'alcool. Alors tu as fait des achats. Comme tu vois, Et l'argent, tu le tiens d'où? c'est ma mère qui m'en donne. Ah bon, je croyais qu'elle n'en avait plus. Arrête, lâche-moi, tu ferais mieux d'aller te changer, tu pues. Que voulez-vous faire avec une femme pareille? Lui parler gentiment, peut-être. Allez, réfléchis. Peut-être qu'elle a cherché à te faire peur et que tu as été prise de panique. Vas-y, fais un effort, rassemble tes souvenirs. Je n'y arrive pas. J'avais trop bu pour me souvenir. Arrête de boire. Tu te tues à petit feu et tu tues notre couple. Dis-moi quelque chose de gentil. Nous avons déjà été au creux de la vague. Et nous avons toujours su réagir. Nous y arrivons encore une fois. Hé. Je sais la chance que j'ai de t'avoir. Tout ce que j'ai fait, c'est pour nous que je l'ai fait. Je ne t'abandonnerai jamais, rassure-toi. Au revoir. Ah, c'est vous, maître. Monsieur Dobler, Ça tombe bien, je voulais vous voir. comment va votre femme? Il faut la sortir de là très vite. Elle n'a rien d'une meurtrière. Elle serait incapable de faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est le juge. Vous allez y arriver, je vous fais confiance. Je vous appelle vers 5-6 heures. Merci, maître. On avait des problèmes d'argent. Depuis quelque temps déjà. Je n'arrivais pas à être aussi désinvolte et gaie qu'il le souhaitait. Dieu sait pourtant que je faisais beaucoup d'efforts. Parce que je voulais qu'il soit bien avec moi. Vous aviez peur qu'il vous quitte? Il ne m'a jamais trompée. Ça, j'en suis sûre. Il était au courant pour le détournement? Non. Il aurait été contre de toute façon. J'ai eu la naïveté de croire qu'avec l'argent, tout s'arrangerait au mieux. Et c'était si facile à faire. Comme je travaillais depuis longtemps, personne ne me contrôlait. Qu'avez-vous fait de l'argent? Je l'ai mis sur un compte qui rapportait. Et lorsqu'ils ont découvert le poteau rose, par un fâcheux hasard, je suis vite allée vider le compte. Et qu'avez-vous fait? J'ai tout caché à la maison. Quand Mme Schulte est venue me voir, je lui ai tout rendu. Donc, quand elle est repartie de chez vous, elle avait récupéré son argent? Oui. Elle l'a compté, ensuite elle l'a mis dans un sac et elle est partie. Vous lui avez demandé un reçu? Ça ne m'est pas venu à l'idée. J'avais tellement honte que je n'ai même pas pensé. Quand votre mari a découvert la victime, le sac était à côté d'elle, mais il était vide. La police a passé le quartier au peigne fin. Elle n'a pas retrouvé l'argent. Je ne lui ai pas fait de mal, ça aurait été au-dessus de mes forces. Comment expliquez-vous la disparition de l'argent? J'aimerais avoir une réponse. Je suis un vulgaire petit policier un peu idiot. Allons, s'il vous plaît. Mais si, c'est ce que pense votre cliente. Et ce que pense le mari de votre cliente qui est lui aussi impliqué dans cette affaire. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes de leur avis d'ailleurs. Mais vous n'en montrez rien parce que vous êtes très bien élevé. Bon, très bien. Et si on en venait au fait? Le fait que votre cliente a cru bon de nous raconter une histoire abracadabrante à propos de l'argent qu'elle a détourné et de l'endroit où il se trouve. Vous croyez vraiment qu'une femme d'affaires aussi avisée comme Mme Schulte serait allée se balader en pleine nuit avec 400 000 € en liquide dans un sac? Elle n'est pas forcément allée se balader, elle attendait peut-être un taxi.
On y a pensé et on a fait des recherches. À l'heure qui nous intéresse, personne n'a appelé de taxi dans ce quartier. Pas de coup de fil à la station ni à la centrale. Elle attendait peut-être qu'une voiture vienne la chercher. Peut-être. Mais peut-être aussi que votre cliente a inventé toute cette histoire afin de faire porter les soupçons sur un grand méchant inconnu qui a tué Madame Schulte pour lui voler son sac plein de sous. Eh bien, vous allez rire, mais j'y ai pensé aussi, figurez-vous. Dans ce cas, vous avez dû être amené très vite à vous poser la question suivante. Comment le grand méchant inconnu a pu savoir qu'une femme avec beaucoup d'argent sortirait de cette maison ce soir-là? Il ne s'agissait peut-être pas d'un inconnu, mais de quelqu'un qu'elle connaissait. Et j'avoue que là-dessus, le petit policier un peu idiot est pour une fois d'accord avec vous. Vous voyez, il n'est pas aussi idiot que ça, finalement. Au revoir. Je vous signale que cette voiture est à moi. Je vous en félicite. Ah oui, ça, c'est de la voiture. Allez, fichez le camp. Monsieur Schreiber, vous êtes bien l'assistant de Madame Schulte? En quoi ça vous regarde? Je m'appelle Matula, je travaille comme détective. La police ne sait pas que c'est vous qui avez conduit votre patronne chez Madame Dobler. S'il voulait le savoir, fallait me le demander. Eh ben, vous n'avez pas l'air très touché. Et après avoir conduit votre patronne à son rendez-vous chez les Dobler, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé au club de sport. Ah, et votre patronne ne vous a pas demandé de revenir la chercher? Madame Schulte savait que le vendredi, ma soirée est réservée au sport et elle tenait à ce que je sois en forme. Mais est-ce qu'elle vous a dit que le but de sa visite, c'était de récupérer l'argent détourné? Elle voulait demander une dernière fois à Madame Dobler de lui rendre l'argent. Elle n'allait pas chercher l'argent, sinon elle aurait fait appel à un service de sécurité. C'est parce que vous connaissiez Madame Schulte que vous dites ça. C'est vrai, je la connaissais par cœur. Elle n'avait aucun secret pour moi. Et vous n'en aviez pas davantage pour elle? Vous croyez le plus fort, hein? Je vais vous dire comment je vous vois. Je vous vois comme un sale type. Alors évitez de recroiser ma route. Oh, on va forcément être amené à se revoir. Alors soit on prend rendez-vous au téléphone, soit j'arrive à l'improviste. Dites-moi une chose, ça rapporte votre boulot? Pas des milliers et des cents, mais je me marre bien la plupart du temps. Je rencontre des gens déjantés, c'est super. Allô Elga, c'est moi. Repassez-moi monsieur l'avocat. Oui, Marcus. Je suis devant la maison de couture de feu Madame Schulte. Et devine ce que j'ai sous les yeux. Une très jolie voiture de sport rouge. Et j'ai eu une conversation cordiale avec le délicieux monsieur Schreiber. Oh, c'est un vrai crétin. Je continue mes recherches. Ouais, à plus. Tu t'imagines qu'il est mieux que les autres ou quoi? Peut-être pas mieux, mais il paraît qu'il est riche. À ta place, je vérifierai. Il t'a déjà invité au restaurant? On a toujours mangé chez moi jusqu'ici. Et tu ne trouves pas ça suspect? Salut. Salut. Vous vous êtes perdu? C'est le jour des femmes aujourd'hui. Ah, oui, ça, je vois. Vous allez pouvoir me dire où vous trouvez la directrice. Attendez ici, je vais vous la chercher. C'est très gentil. Vous désirez me parler? Oui, j'ai quelques questions à vous poser. Je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je reviens tout de suite. Allez-y, je vous écoute. Vous avez un client qui s'appelle Schreiber? Quelqu'un qui travaille dans la mode. Un brun avec une petite boucle d'oreille. Ah, vous parlez du jeune coq? S'il a une voiture de sport rouge, alors c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez s'il est venu vendredi dernier? Et si c'est le cas, de quelle heure à quelle heure? Vous êtes un peu trop curieux. D'autant plus que je n'aime pas donner d'informations sur mes clients. Ah ouais. Y a-t-il autre chose? Qu'est-ce que vous diriez d'un petit don qui gonflerait la cagnotte de vos vacances? Et si vous m'invitiez à prendre un chéri? Avec joie. Son nom doit figurer dans le registre client. Venez, on va passer par l'extérieur. Qu'est-ce que votre femme s'était imaginé?
Elle ne pouvait pas ignorer que tôt ou tard, ça finirait par se savoir. Elle rêvait qu'on laisse tout tomber, qu'on s'en aille loin d'ici, qu'on recommence à zéro. C'était un rêve de petite fille. Elle voulait une maison dans le sud et mener une vie tranquille, sans souci. Et quand ça a été découvert, qu'a-t-elle fait? Elle a tout nié en bloc, tout. Elle s'est battue pour notre bonheur. Je ne crois pas qu'elle se soit rendue compte des conséquences de son acte. Au début, c'est possible, mais ensuite, elle a dû voir qu'elle ne s'en sortirait pas. Alors, elle a tué sa patronne. Vous ne pouvez pas croire ça. Le procureur va soutenir cette thèse. Et pour l'instant, nous n'avons rien pour le contredire. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ma femme. Laissez-moi entrer. Non, votre femme n'est pas ici. C'est ce que nous allons voir. Les fichez-moi le camp ou j'appelle la police. Si vous croyez me faire peur, vous vous gourrez. Dans la maison, il n'y a que M. Dobler et moi, personne d'autre. Mon avocat, maître J'ai Lucie. vu ma femme entrer ici, je sais ce que je dis, je suis pas fou tout de même. Non, vous êtes seulement Si ivre. vous croyez que je vais me laisser faire... Fichez le camp immédiatement et ne vous avisez pas de revenir. Ordure! Je suis désolé. Je vous en prie, vous n'êtes pour rien. Je vous en prie. Voilà un homme qui a sûrement cru au bonheur et qui s'est peu à peu laissé glisser. Et vous le prenez, vous avez intérêt à me la rendre. Avant, il était chef d'entreprise. Je sais que tu es là, alors reviens. Dépôt de bilan et après rien, aucune ouverture. C'est moi qui vais appeler L'alcool les flics, vous allez voir. et un couple en échec. Il vient vous voir souvent? Oui, il ne vient pas seulement chez moi. Il harcèle la plupart des voisins, toujours à cause de sa femme. Il est persuadé qu'elle le trompe. Pauvre diable. Et c'est la vérité? Quoi? Elle le trompe? Qu'est-ce que j'en sais? Il faudrait demander à ce voisin s'il était chez lui le soir du crime. Si oui, il aura peut-être vu ta cliente donner l'argent à sa patronne. On mange quoi exactement? Tu vas voir, ça va te plaire. On peut aussi imaginer que ce monsieur, qui est dans le pétrin, se soit dit que s'il la débarrassait de l'argent, il réglerait les problèmes qu'il avait. Oui, c'est une éventualité. Excuse-moi, c'est quoi ce truc? Tu vois pas que ce sont des spätzle? Allez, prends les ciseaux et coupe. Tu fais les spätzle toi-même? Ah ben ils sont bien meilleurs faits maison. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un appareil à spätzle. Tu es vraiment sûr que ça valait le coup d'investir? Non, on vient de me l'offrir. Alors dans ce cas, c'est différent. Aujourd'hui, j'inaugure et tu vas être le premier à les goûter. Avoue-le franchement, je te sers de cobaye. Et si ta cliente avait menti au sujet du fric, si elle ne l'avait pas rendu, pourquoi il faut croire ce qu'elle a dit entre deux sanglots? D'autant que son histoire n'est pas si bien ficelée. Il faudrait peut-être aussi s'attarder sur le mari de ta cliente. Il n'est pas trop poli pour être honnête. Le gentil organisateur de voyage. À l'heure du crime, c'est-à-dire entre 19 et 21 heures, il était 3 tables derrière moi à la vente aux enchères du club. Il ne peut pas avoir de meilleur alibi. Bon. Alors... Ah, il y en a encore pour 5 minutes. En attendant, tu veux une bière? Très bonne idée. Et le styliste tête à claque? Oh, il est connu comme le loup blanc au club de sport et ça fait plusieurs semaines qu'il n'y va plus. Donc son alibi explosé. Comme une bulle de savon. Ah, ça y est, ça va être bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un goulash à la tzigane instantané. Un régal. Comme tu dis. Qui est là? Je m'appelle Matula. On s'est déjà vu il y a 2 jours. Vous reveniez de faire des courses, vous vous souvenez pas? Patientez le temps que j'enfile quelque chose. Oh, si vous y tenez. Bonjour. Bonjour. J'ai assisté à la scène que votre mari vous a faite quand vous êtes arrivé avec vos paquets. Oh, j'ai l'habitude. Ça n'a rien d'extraordinaire. À part ça, J'essaie d'aider Madame Dobler. Je suis détective privé. je ne crois pas que vous puissiez faire quelque chose. Pourquoi? Vous avez remarqué quelque chose de spécial? Ça tombe mal, j'ai affaire, mais entrez, je vous en prie. Oh, mais après tout, qui me dit que vous n'allez pas me tuer si je vous fais entrer? Je ne demande qu'à vous aider, moi. La scène à laquelle vous avez assisté entre mon mari et moi, vous auriez pu voir la même chez les voisins d'en face. Eux aussi, ils se détestent. Et eux aussi, ils se déchirent.
Je croyais que Madame Dobler avait détourné de l'argent pour faire le bonheur de son mari. C'est elle qui vous a raconté ça? Ouais, et c'est ce qu'il pense, non? L'ennui, c'est qu'il n'a pas le courage de divorcer. Elle lui a fait de la peine, il a pitié d'elle. On dirait qu'il vous ouvre son cœur quand vous allez chez lui. Oui, et heureusement qu'il peut se confier à moi, autrement il y a belle lurette qu'il aurait craqué. J'ai l'impression qu'il vous est sympathique. Je me demande si je peux éprouver de la sympathie pour un homme, mais lui... Mais lui, au moins, il ne courbe pas les chines. Il réagit, il se bat. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Allez-y, continuez. J'ai plus grand-chose à dire. Pourquoi vous restez avec votre mari? Parce que je l'ai énormément aimé. Même si aujourd'hui j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, la maison est à lui, je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas de qualification. Je serais dans une sacrée galère s'il me jetait dehors. Et me suicider n'est pas mon style du tout. Je ne vais pas vous lire des extraits du manuel de criminologie, ce serait malvenu. Pas du tout, si vous croyez que ça peut nous aider. Je crois que ça risque d'être nécessaire. Si monsieur l'avocat s'obstine à vouloir nous répéter les excuses ridicules et pitoyables de sa cliente afin d'obtenir sa libération. Je pense qu'il serait judicieux d'écouter Maître Lessing. Eh bien, écoutons-le. Merci. Je ne peux pas contredire monsieur le commissaire puisque les soupçons qui pèsent sur ma cliente sont suffisamment clairs et précis. Et puisque les explications qu'elle s'est employée à nous fournir ne sont pas irréfutables. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je vous en prie, croyez-moi. Néanmoins, je n'ai pas eu l'impression que la police ou le procureur se soient véritablement intéressés à l'entourage de ma cliente lors de leur enquête. Je pense notamment à un homme porté sur l'alcool qui en veut au monde entier et qui va d'une maison à une autre sans craindre d'importuner ses voisins. Je pense également à un collaborateur et amant de la victime qui prétend être allé à l'heure du crime dans un club de sport, ce que le personnel du club a démenti et nié formellement. Est-ce que vous avez des preuves? Évidemment. Je ne prétends pas du tout avoir le pouvoir de faire disparaître les soupçons qui pèsent sur ma cliente grâce à quelques phrases bien envoyées. Toutefois, je suis convaincu qu'on fera une grosse erreur si on laisse Madame Dobler en détention. Danny, arrête de bouiller! Oh, tu es là? Bah oui, tu t'y attendais pas? Oh, tu sais, je m'attends à tout avec toi. Alors explique-moi pourquoi tu reviens ici, t'as pas envie de rester en face avec lui? Tu dis n'importe quoi, laisse-moi passer. Ici, c'est ma maison. Y a que moi qui puisse décider ce qui entre et qui en sort. Ça devient ridicule, pousse-toi. Allez, tu te pousses. Tu n'es qu'une paresseuse, une bonne à rien, une traînée. Une traînée qui s'envoie en l'air avec tout le monde. Un jour, je te tuerai, ça t'apprendra. Bertha. Bonjour. Maître, je vous suis très reconnaissante. Merci de m'avoir rendu ma femme. Je n'ai fait que mon métier. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. La police continue l'enquête. Reposez-vous pour commencer. Entendu. Je vous tiendrai au courant. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, satisfait? Et pourquoi pas? Ce type-là, c'est un super comédien. Je suis tellement content. Là, la pièce qu'il joue s'appelle « Le retour de ma bien-aimée ». Même s'il a passé toute la matinée avec une autre femme. La nana d'en face. Et tu veux que je te dise, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit la première fois qu'elle le console. Pendant que ta cliente piquait sans vergogne dans la caisse de sa boîte,
Pour faire plaisir à son mari chéri, il faisait le beau avec sa voisine. Et pourquoi tu ne dis rien? Que veux-tu que je te dise? Que c'est triste. Mais des histoires comme celle-là arrivent tous les jours, c'est monnaie courante. Ce qu'il est moins, en revanche, c'est le cadavre dans l'allée du jardin. Tu verras qu'à la fin, ce sera sa faute si elle s'est fait tuer. Hé! Poussez votre caisse à savon. Vous voyez pas que je dors? Déplacez votre voiture. Je le ferai avec joie si elle voulait bien démarrer. Malheureusement, elle s'y refuse. Il va falloir patienter. Dites donc pour tromper l'ennui, si on discutait. J'ai appris que votre visite au club de sport était une pure invention et que ça fait des semaines que personne ne vous y voit. Et d'un, ça ne vous regarde pas. Et de deux, j'étais ailleurs. Tout le monde a besoin d'un peu de changement. Maintenant, bougez votre poubelle. Ce changement, comme vous dites, il n'a pas un nom et une adresse? Il vaudrait mieux que vous me les communiquiez. La police et le procureur risquent de penser que vous avez attendu devant chez les Dobler patiemment, que votre patronne sorte avec le sac plein d'argent. Et ce que vous avez fait après n'est un secret pour personne. Espèce d'ordure, vous la déplacez, votre caisse? Vous devriez me le demander gentiment. Excusez-moi. As-tu là? Oui, Marcus? Qu'est-ce que tu fais au commissariat? Quoi? De nouveau arrêté? Alors ça, c'est la meilleure. On se retrouve au cabinet. Ouais. Du calme, ça y est, j'ai fini. Eh oui, que voulez-vous, c'est la vie. Certains peuvent impressionner avec de belles paroles. Vous parlez de moi. Et d'autres s'obstinent à travailler discrètement. Là, c'est de vous que vous parlez. Venez. Quand votre cliente a été remise en liberté, elle a fait très exactement ce que nous avions envisagé qu'elle ferait. Vous m'intriguez. Lorsqu'on l'a interrogée, on a glissé dans la conversation qu'il fallait qu'elle s'attende à une perquisition de son domicile. Et regardez-moi ça. Oh, excusez-moi. Merci. Ça ne faisait pas 3 heures qu'elle était chez elle, qu'elle était déjà repartie avec un sac à provisions à la main. Très discrètement. Seulement, on n'était pas loin dans une camionnette. Très discrètement, vous aussi. Elle est allée à la station Wilbarer Strasse. Là, elle est montée dans le premier taxi venu. Direction centre-ville. C'était un peu avant 17h, vous imaginez la galère? Une filature, c'est jamais facile, mais aux heures de pointe, c'est pire que tout. Très intéressant. Oui. Là, on a bien failli avoir un accident. Le type s'est énervé. Il est descendu en vociférant. Mais on n'a pas pu faire autrement que le planter là. Sinon, le taxi vous aurait échappé. Arrivé à la gare principale, votre cliente est descendue du taxi et s'est dirigée vers l'entrée. On voulait la suivre, bien sûr, mais on a été retenu par des flics qui voulaient voir nos papiers. Le type qu'on avait planté avait appelé la police. Il a tellement bavé sur notre compte que la police nous a arrêtés. Pourquoi me regardez-vous? Je ne ris pas. Ça serait totalement déplacé. J'imagine ce que vous avez ressenti. C'est très déprimant, ce genre de truc. Et malgré ça, on ne voulait pas abandonner. On savait que les mecs de la brigade des stupes quadrillaient le secteur de la consigne depuis quelque temps. Et ils ont bien voulu mettre à notre disposition les cassettes qu'ils avaient enregistrées et qu'on s'est empressé de visionner. Vous voyez ce que je vois? Vous la reconnaissez? C'est votre cliente, Madame Dobler. On était ravis de l'avoir déposé le sac. Oui. Casier 555. On n'avait plus qu'à le faire ouvrir. Vous voulez que je devine ce que vous y avez trouvé? Vous le savez déjà. 400 000 €. En grosse coupure. Je sais exactement ce que vous allez me dire. Ah oui? Oui, que je vous ai menti, que vous ne pouvez plus me faire confiance. Et c'est loin d'être tout. Vous ne savez pas à quel point vous avez nuit à vos intérêts. Vous avez fait le jeu de la partie civile et des juges. Vous vous êtes montré sous le jour d'une menteuse cynique qui n'a qu'une idée en tête après avoir assassiné sa patronne. Conserver son butin à tout prix. Vous avez singulièrement compliqué les choses. Et je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire et dire pour vous défendre. Je ne savais plus ce que je devais faire. J'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir. Je crois que le procureur vous trouvera parfaitement lucide et totalement maîtresse de vous.
À partir de maintenant, je vous conseille vivement d'arrêter de me raconter des salades et de me dire vraiment toute la vérité. Sinon, je ne pourrai plus vous venir en aide. Je vais tout vous dire. Bien. Si on commençait par la mort de votre patronne. Je vous assure que je n'ai vraiment rien vu. Ni rien entendu. J'avais beaucoup bu, j'avais commencé avant son arrivée. Et quand vous avez émergé? Le lendemain matin. J'ai vu la police et ensuite vous êtes arrivé. Et l'argent? Je vous ai dit la vérité. Quand l'affaire a éclaté au grand jour et que ma patronne m'a demandé de lui rendre des comptes, je suis allée à la banque pour retirer l'argent et pour le cacher à la maison. Et votre mari n'était pas au courant? Quand Madame Schulte est morte, je lui ai tout expliqué. Il m'a prise dans ses bras et il m'a dit qu'il était avec moi. Vous nous avez dit au procureur et à moi que votre patronne avait pris l'argent et qu'elle était partie. Oui, mon mari et moi, nous savions que nous n'avions plus la moindre chance en restant ici. Nous avons un parent, enfin, il y a un cousin de mon mari qui a des plantations en Uruguay. Nous voulions nous associer. C'est pour ça qu'il nous fallait un capital. Alors quand ils m'ont dit qu'ils allaient fouiller la maison... Vous avez essayé de mettre votre argent à l'abri. On devait partir demain. Avec la voiture. Après, par le train, par bateau, mon mari avait tout préparé. Là, on allait enfin avoir une chance de recommencer à zéro. Pratique d'avoir une agence de voyage. On sait comment faire pour disparaître sans laisser de traces. Et une chose est claire. Si les 400 000 euros étaient là, ce cher Dobler partirait demain. Mais avec la femme d'en face. Et ta pauvre cliente n'aurait même pas eu le temps de leur faire coucou. Pourquoi es-tu aussi négatif quand tu parles des gens? Tu trouves que je suis négatif, alors que je suis réaliste, tout bonnement. Et tu veux savoir ce que je pense d'autre? Ce que tu penses. Tu penses que détourner des fonds, ça ne cadre pas trop avec ma cliente. C'était pas ça que je pensais. Mais moi, si. Dobler s'était trouvé un nouvel amour et pour mettre fin à son mariage et entamer une autre vie, il avait besoin d'argent. Alors il a convaincu sa femme de détourner de l'argent de la maison de couture. Et elle l'a fait dans le fol espoir de le retenir à ses côtés grâce à ça. Affaire résolue? Café ou thé? Rien n'est encore résolu. On a juste découvert le plan. Peut-être, ce n'est pas sûr. Pour l'instant, le meurtrier est toujours en liberté. Je vais faire du café. Dobler a su trouver le meilleur alibi que l'on puisse avoir. C'est vrai, et la femme d'en face, quel est son alibi? Elle était chez elle, devant la télé, à l'heure du crime. Ça, c'est du moins ce qu'elle dit. Chez elle, c'est à moins de 100 mètres des lieux du crime. Donc si elle avait voulu... Alors là, je t'arrête tout de suite. La nana d'en face ne pensait qu'à Dobler et à leur nouvelle vie. Un cadavre dans une allée n'aurait fait que retarder leur départ. Elga, je préférais une bière. Le coupable n'est plus en liberté? Ah, Elga. Ce soir-là, il s'est forcément passé quelque chose. Ça a peut-être mal tourné. C'est une possibilité à envisager. Madame Obrecht! Vous êtes blessé? Non, non. Et c'est quoi tout ce sang? Où est votre femme? Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi passer! Matula, je viens de trouver le cadavre d'une femme au 3 Eschenweg. Ouais. Pourquoi vous avez fait ça? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Attendez, je vous ai entendu la menacer de mort pas plus tard qu'hier. Vous vous en souvenez?
Allez, venez. Avancez. Laissez-moi. Arrêtez, espèce d'ivrogne. Ce n'est pas moi, je vous dis. Arrêtez. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, pas moi. N'approchez pas, sinon vous le regretterez. Vous allez foutre le camp chez moi et me laisser tranquille. Arrêtez maintenant, vous entendez? C'est pas moi qui l'ai tué. Calme, ça suffit. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je la menaçais, mais jamais je ne l'aurais fait. Je l'aimais, oh oui, je l'aimais. Quel calme, c'est un endroit merveilleux pour prendre sa pause. Comment as-tu su où me trouver? Helga. Donc tu vas manger tout ça? Tu veux goûter? Ah non, moi je veux seulement savoir s'il y a du nouveau. Bon, en fin de compte, j'ai goûté un peu. La ravissante voisine d'en face a été tuée avec un marteau de couvreur, qui a été retrouvé à ses côtés. Avec les empreintes digitales de son mari, évidemment. Oui, mais il s'en était servi la veille, puisqu'il était monté sur le toit pour travailler. Le décès remonte à hier, l'heure se situe entre 17 et 18 heures. Heure à laquelle son mari était dans son bistrot préféré. Et lorsque vers 19h il est revenu chez lui, il a trouvé sa femme morte. Il l'a prise dans ses bras, il l'a gardée serrée contre lui. Pourquoi les hommes tombent-ils amoureux de femmes qui ne les aiment pas? Pour les femmes, c'est la même chose. Et quel meurtrier, à ton avis? Quelqu'un qui a dû réduire sa complice au silence. Elle ne devait plus vouloir jouer parce qu'elle avait peur. Peur de quoi? Peut-être de son futur meurtrier. Peur de sa réaction si jamais il se retrouvait au pied du mur. Parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour leur vie en commun? Ou peut-être les deux. On dirait qu'on approche du but tout doucement. Je vais aller rendre visite à Madame Dobler pour savoir ce qu'elle en pense. Oh, je suis vraiment désolé. Regarde, j'ai mangé tout ce qu'il y avait. Je savais que tu allais venir. Bonjour. Je suis au courant, mon mari m'a tout dit. Cette femme a couché avec la majorité des hommes du quartier. Et c'est quelqu'un du quartier qui l'a tué hier après-midi. Reste à savoir qui. Mon mari a passé la journée au bureau. C'est ce qu'il m'a dit. Et s'il était sorti une demi-heure ou même une heure entière, personne ne pourrait le dire. Rares sont les gens qui fréquentent l'agence. Oui, c'est ridicule. Madame Dobler. Mon mari m'a juré sur la tête de sa mère que l'histoire avec cette femme était finie depuis longtemps. Et qu'il n'y avait jamais rien eu de sérieux avec elle. Madame Dobler, j'aimerais reparler avec vous de l'assassinat de votre patronne. Votre mari avait bien reçu pour ce soir-là une invitation au club. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle il s'y est rendu? Il s'est étendu un peu avant d'y aller. C'est entre 17h et 18h qu'il y est allé. Oui, il me semble que oui. Et une demi-heure plus tard, votre patronne a appelé à l'improviste. Oui, elle m'a annoncé qu'elle allait passer me voir. Je vais vous demander ce qui se serait passé si votre patronne n'était pas venue vous rendre visite. Où voulez-vous en venir? Si vous étiez resté seul ce soir-là, qu'auriez-vous fait? Rien de particulier, ça m'arrive souvent. Vous auriez regardé la télé? Oui. Vous auriez lu? Peut-être, oui. Et vous ne seriez plus ressorti de chez vous? Non, j'aurais fini par aller me coucher. Enfin, avant, je serais allé me promener avec le chien. Lorsque votre patronne est partie de chez vous, quelle heure était-il? L'heure à laquelle vous promenez le chien? Il s'était déjà manifesté plusieurs fois, oui. C'est pour ça que vous l'avez laissé sortir avec votre patronne? Oui, j'aurais eu beaucoup de mal à le sortir. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un petit malaise. Votre patronne mesurait combien, à peu près? Comme vous? Pourquoi voulez-vous le savoir? Elle était blonde et elle se coiffait plutôt comme vous. Elle m'avait dit un jour que ma coiffure lui plaisait. Donc, quelqu'un qui connaissait votre habitude de promener votre chien le soir pouvait tout à fait croire que c'était vous qui sortiez et que c'était vous qui l'avez frappé. Mais enfin, qui voudrait me faire du mal? C'est là toute la question.
Qui est là? Monsieur Dobler? C'est vous, maître. Je ne vous dérange pas? Non, non, non. Je peux? Je vous en prie. Vous partez en voyage? C'est pour mon travail que je pars. J'étais sur le point de partir. Je n'en ai pas pour longtemps. Comment va ma femme? Elle devrait sortir demain matin, je crois. Ah, c'est une excellente nouvelle. Dites-moi, l'autre jour, c'était bien la première fois que vous assistiez à une vente aux enchères pour une œuvre de bienfaisance? Oui, c'est exact. Ça faisait des années qu'on ne vous avait plus vu au club, et aussi curieux que ça puisse paraître, le jour où Madame Schultz se fait tuer, voilà que vous refaites surface. Oui, et alors, quel rapport y a-t-il? J'y vois une tentative raffinée de vous procurer un parfait alibi et qui bluffe tout le monde. Pendant que vous vous faisiez remarquer en faisant monter les enchères, Madame Opprecht, qui était votre voisine et votre maîtresse, attendait votre femme dehors. Je vous avoue que je ne vous suis pas. Je crois que si, au contraire. Parce que vous êtes l'auteur de ce plan. Votre femme devait mourir ce soir-là en sortant le chien. Attention à ce que vous dites. Je suis d'accord, c'est horrible. Si ce soir-là, Madame Schultz n'avait pas trouvé la mort par accident, votre maîtresse aurait mis votre maison sans dessus-dessous. Et vous auriez dit à la police que le cambrioleur avait trouvé et emporté l'argent que votre femme avait détourné. Vous feriez bien de partir de chez moi tout de suite. Je n'ai pas encore fini. Vous vous seriez fixé un certain délai de bienséance et vous seriez parti avec l'argent et en compagnie de votre maîtresse. Vous avez trop d'imagination. De toute façon, vous avancez tout ça sans preuve. Nous avons un témoin à charge. Entrez. Bonsoir. J'appelle la police. Ne vous donnez pas cette peine, elle est déjà en route. Avant le dernier meurtre, je parle du meurtre de votre voisine et maîtresse, il s'est trouvé que M. Opprecht était ici, dans votre jardin, comme ça lui arrive souvent. Il était derrière la porte donnant sur la terrasse. Le store était baissé, mais il a entendu votre conversation. Qu'est-ce que M. Dobler a dit? Il a dit, tu as tout fait capoter. Tu t'es carrément trompé de cible et... Il a ajouté, si tu craques maintenant, je serai désolé, mais tout sera terminé. Et ressaisis-toi, autrement tu vas connaître une autre de mes facettes. Vous n'avez pas compris ce que ça signifiait? Non, et il fallait que je file vite parce que je ne voulais pas être vu par le monsieur d'à côté qui sortait sa voiture du garage. Seulement une demi-heure plus tard, vous avez vu votre femme sortir de la maison de Dobler. Oui, je l'ai vue sortir, oui. Vous aviez chargé Madame Opprecht de tuer votre femme. Seulement, elle s'est trompée de personne. Vous avez besoin de moi ou je... Encore un petit instant, s'il vous plaît. L'ennui, c'est qu'elle a craqué après le crime et tout à coup, elle est devenue une menace pour vous. Vous l'avez donc réduite au silence avec le marteau que vous avez laissé près du cadavre. Quand votre femme aura compris ce qui s'est réellement passé, je suis convaincu qu'elle nous racontera comment vous l'avez incitée à détourner les fonds de la maison de couture. Mais qu'est-ce que je devais faire? Ma femme était ivre-morte quasiment tous les soirs, et l'autre en face s'est littéralement jeté à ma tête. Vous pensez que j'ai eu l'idée de détourner les fonds? Eh bien, vous vous trompez. C'est Verena qui l'a eu. Et ensuite, c'est elle qui a fait capoter son propre plan. Il fallait que je lui fasse fermer son clapet. Ça suffit, arrêtez, Dobler. Je connais plein de gens qui réussissent tout. Mais moi, j'ai toujours tout raté. Ne prenez pas de gants, allez-y. Je vous écoute. Votre mari a fini par tout nous avouer. Et ça veut dire quoi? Votre voisine, Madame Opprecht, était en fait et sa maîtresse et sa complice. Venez. Quand il n'a plus eu besoin d'elle, quand il a cru qu'elle pourrait représenter une menace, il a décidé de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il risque d'avoir comme peine?
Il risque la perpétuité. Tout ça pour une aventure avec une traînée pareille. Je sais qu'il n'a aimé que moi. Avec l'argent que vous avez détourné pour lui, il voulait repartir à zéro. Mais pas avec vous. Il voulait vivre avec sa maîtresse. Vous, il a voulu vous faire tuer. Est-ce qu'il l'a dit clairement? Il a avoué qu'il ne vous aimait plus, qu'il s'était servi de vous. Oui, mais un jour, il va peut-être avoir des remords. D'ailleurs, il doit déjà regretter. Un jour, il verra qu'il a besoin de moi. Alors vous verrez ce que vous devrez faire. Je crois que j'arriverai à lui pardonner. Peut-être. On vous ramène chez vous? C'est inutile, je vais prendre un taxi. L'amour rend aveugle. C'est vrai. Allez, viens.